Bonsoir. Nous sommes aujourd'hui jeudi 24 janvier 2019. Nous nous retrouvons une fois encore notre chronique de la semaine. Comme vous le savez, nous sommes très contents de vous retrouver ce soir. Et comme toujours, nous vous aimons et nous vous envoyons un bonjour fraternel depuis notre studio. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quatre thèmes, disons, principaux. Et nous allons d'abord parler de l'Afrique et de la néocolonisation qui s'abat sur l'Afrique depuis 1960 et donc de ces derniers développements et qui ont rapport avec ce néocolonialisme dont nous allons parler. Nous allons aussi rapidement parler du Malawi. Le Malawi qui nous donne un exemple à suivre à ce qui concerne l'antidote, n'est-ce pas, désormais des fraudes électorales que nous constatons ici et là en Afrique. Nous parlerons bien sûr de l'investiture de M. Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi, j'utilise le nom de son papa, non, Félix Tshisekedi, et comme nouveau président de la République, arrivé au pouvoir, disons, pas par un coup d'État, mais par les urnes, si on peut le dire. Et en dernière position, bien sûr, nous parlerons de toujours et toujours du Togo. Du Togo, comme je l'ai dit, qui fait parler de lui, pas tellement en bon, mais toujours vraiment à travers, c'est pas des carences, des médiocrités qui sont pendues tous les jours dans ce pays-là. Nous parlerons, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé cette semaine au Togo, notamment au niveau de l'Assemblée nationale et même ce soir, quand on nous parle de la formation d'un ancien nouveau gouvernement, et nous parlerons de tout ça là. Alors bonsoir mes chers amis, et nous sommes là. Nous allons écouter d'abord la vidéo de monsieur Louis Lugui, dit Mayo. Je pense que il est le vice-premier ministre de l'Italie, et qui nous a, disons, offert un cadeau, je pense un cadeau à tous les fils et toutes les filles africains qui, n'est-ce pas, continuent ou bien qui ont toujours cru que la pauvreté de l'Afrique ne peut pas s'expliquer si on ne parle pas de la même mise, de la prise de la France sur l'Afrique. Et nous pensons que, on dit chez nous que le voleur peut avoir toutes les nuits, mais le propriétaire aura toujours sa nuit. Je pense que pour l'Afrique, pour notre continent, notre cher continent, notre nuit est enfin arrivée. C'est-à-dire que la nuit, pour nous les propriétaires de l'Afrique, à travers le courage de ce vice-premier ministre italien, l'Afrique, finalement, nous allons dire que nos pleurs commencent par être entendus. C'est-à-dire que la vérité, comme on le dit, la vérité vous affranchira. Nous sommes en train d'être affranchis par la vérité. Aujourd'hui, la France est confondue. Aujourd'hui, la France a été exposée. Aujourd'hui, la France a été mise à nu parce que on vient de la dénoncer publiquement. Dire que c'est la France qui exploite l'Afrique pour que l'Afrique demeure pauvre n'est qu'un secret de polichinelle. Mais avoir le courage pour le faire, le dénoncer, comme le fait M. Lugui Di Maio de l'Italie, à qui d'ailleurs je jette des fleurs. Le peuple africain vous le reconnaîtra, M. Lugui Maio. Parce qu'il faut un courage. Il faut un courage sans père, hors pair, pour pouvoir dénoncer la honte, pour pouvoir dénoncer le vol. La France, c'est une nation prédatrice. C'est de la prédation, c'est ça
la France. C'est le travail que la France a fait depuis 1960 jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que depuis la fin officielle du colonialisme. Mais la France n'a jamais cessé. Ça veut dire que nous allons totaliser presque, presque 200 et quelques années d'exploitation de l'Afrique par la France. De l'Afrique par la France. Et donc la France, qui ne peut pas être un pays si l'Afrique n'existait pas. Ce que nous disons, c'est que c'est la manière dont la France, n'est-ce pas, soutire les richesses de l'Afrique. Nous allons parler des dictateurs dinosaures qu'elle a imposés à l'Afrique, des chefs d'État bêtes qu'elle nous a imposés pour pouvoir continuer l'exploitation et dire qu'au XXIe siècle, il y a des chefs d'État qui continuent par fermer les yeux ou bien se faire manipuler par n'importe quel Français pourvu que le pouvoir lui soit garanti. Il y a de cela quelques semaines, c'est Idriss Déby du Tchad qui nous disait que c'est la France qui est venue modifier la constitution pour lui permettre de continuer par demeurer à vie au pouvoir. Comme si lui, Idriss Déby, il ne réfléchit pas, il n'a pas de bon sens, il n'a pas de raison, donc on peut tout faire. Bon, puisque ça vous plaît, vous êtes resté. Et maintenant, vous allez nous dire que c'est la France qui a fait que vous êtes au pouvoir. Vous êtes resté. Peut-être demain, Alpha Condé nous dira la même chose. Demain, Alassane Ouattara nous dira la même chose. Et que dire de Faure Gnassingbé? Donc, la même mise de la France est plus flagrante que partout ailleurs. Vous vous rendez compte? Nous allons écouter d'abord, écouter encore ce monsieur, parce qu'il nous a fait du bien cette semaine. Il a dénoncé le vol, il a dénoncé les crimes que la France est en train de commettre en Afrique. Le franc CFA, et qui n'est pas utilisé par plus de 14 pays africains, qui est imprimé dans un petit village de la France, dont le nom n'est même pas connu de qui que ce soit. Et dire que c'est là où on imprime l'argent de l'Afrique, du moins c'est le franc CFA. Il est fabriqué là-bas et on vient nous l'imposer avec des intérêts exorbitants. Et tout ça là, après des présidents qui se sont succédés en Afrique, personne n'a osé, en dehors de, bien sûr, les premiers héros comme Sylvanus Olympio, Modibo Keïta et j'en passe, qui avaient voulu, dès les premiers jours de leur présidence, se débarrasser de ces francs CFA afin d'être économiquement libre. Comme vous le savez, aucun pays ne peut être hors de la pauvreté s'il n'est pas économiquement libre. La France a dit que les pays francophones africains ont eu leur indépendance. Mais sur le plan économique, cela n'était pas possible. Cela n'était pas vrai. Sur le plan politique, cela n'était pas possible. Cela n'était pas vrai. Finalement, l'Afrique n'a jamais eu son indépendance, puisque la manière de gérer les choses au temps colonial n'a pas changé. Et c'est ça que M. Le Guy, le vice-premier ministre italien, a dénoncé cette semaine. Il a dit que si la France ne voulait pas les richesses de l'Afrique, la France ne pourrait pas être classée troisième puissance mondiale. La France ne serait même pas classée parmi les puissances du monde. Donc c'est pour vous dire que nous comprenons aisément pourquoi la France a toujours soutenu des chefs d'État qui sont des laquais, des valets de cette France-là, qu'on peut utiliser, des marionnettes, des guignols. Oui, quand on est guignol, on est téléguidé par quelqu'un. C'est le rôle de nos chefs d'État, surtout francophones. C'est le travail. Et tout dernièrement, Macron a osé étendre ses tentacules
vers le pays anglophone, comme le Nigeria et le Ghana, surtout dans l'affaire du Togo, où c'est pas ce Macron a pu, je ne sais pas ce qu'il aurait promis à ces gens-là, à Akufo-Addo et Bouhari, pour pouvoir lâcher le peuple togolais en pâture. Je vous dis que, chers Africains, chers peuples de tous les pays africains, désormais le secret est dehors. On ne cache pas le feu dans les habits. Ce n'est pas possible. On ne peut pas le faire, ça va nous brûler. Ou on dit clairement, on ne cache pas le soleil avec la main. Cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible. Alors, la France vient d'être, c'est pas découverte, et nous allons agir en conséquence. Nous n'avons plus du temps à perdre. C'est pourquoi je vais demander qu'on me montre un peu la vidéo de Kémi Seba. Kémi Seba, contre la France-Afrique, un combat qui lui vaut bien des ennemis, mais aussi oui, la vidéo de Kémi Seba, des alliés de taille. Partons du principe que pour nos au moins élites africaines n'ont pas suivre le travail que ce Africain noble n'est-ce pas, a abattu. Bonjour, monsieur Kémi Seba. Vous paraissez être dans une ligne anti-système qui n'était ni dans le néolibéralisme, ni dans la xénophobie puérile. Et en frappant sur ce juste milieu, nous nous sommes rapprochés donc, du mouvement 5 étoiles. Et donc, nous avions demandé aux dirigeants du mouvement 5 étoiles de pouvoir porter la question de la France-Afrique et la responsabilité de la France devant les instances de l'Union européenne. Pointer cette responsabilité, et nous avions dit qu'à partir du moment où il rentrerait dans le feu clairement et qu'il se prononcerait publiquement, eh bien nous réagirions et nous rendrions public donc notre collaboration. Et donc c'est quelque chose qui est désormais fait. Si aujourd'hui nous avons encore des personnes qui quittent l'Afrique, c'est à cause de plusieurs pays européens, la France en tête, qui n'a toujours pas fini de coloniser l'Afrique. Il existe des dizaines de pays africains pour lesquels la France imprime leur propre monnaie, la France des colonies, et c'est avec cela que la dette française est financée. Si la France n'avait pas de colonies africaines qu'elle appauvrit, elle serait la 15e puissance économique mondiale, et au lieu de cela, elle figure parmi les principales en raison de ce qu'elle fait à l'Afrique. Cependant, Kémi Seba déplore le fait d'avoir à pactiser avec des pays d'Europe pour un combat qui, à la base, est pour le bien du continent africain. Pour lui, le soutien devrait être spontané de la part des élites africaines. Au lieu de ça, elles essaieraient de torpiller le navire panafricaniste. Là où un certain nombre de gens dans la population, on va dire une masse critique, nous soutient ardemment, et bien de l'autre côté, les élites sont dans une démarche de cécité, pour ne pas dire d'absurdité et d'aveuglement, de silence, sur le combat politique que nous menons. Alors, je vais tout simplement dire à mon frère Kémi Seba, bravo, félicitations, congratulations, merci beaucoup pour le travail abattu. Et le rapprochement que tu as pu établir avec, entre ton mouvement Urgence panafricaniste et le mouvement 5 étoiles en Europe, le mouvement d'une classe politique consciente en Europe, qui pense désormais qu'il ne sert plus à rien de parler de la fuite des Africains vers l'Europe ou de créer des obstacles à leur intégration en Europe ou de créer des lois racistes pour pouvoir les rejeter et les forcer à retourner chez eux en Afrique. Ce que les Africains ont toujours demandé, c'est de laisser l'Afrique libre. C'est d'accomplir, de définitivement mettre fin à la colonisation de l'Afrique. Et donc, voilà, à travers les efforts de M. Kémi Seba, nous venons maintenant d'entendre le travail, l'effort fourni pour amener, n'est-ce pas, ces hommes de bonne foi en Europe, comme le vice-premier ministre italien, à sortir de leur silence et à dénoncer l'outrage économique, l'outrage politique de la France envers tous les États africains. Vous voyez ces chefs d'État debout, aucun d'entre eux, personne
n'a le souci de se battre pour le bien-être de son peuple. Tous ces gens-là dévouent tout le monde. Leur seul rêve, c'est de demeurer au pouvoir à vie. Et pour arriver à leur fin, il fallait s'allier et se soumettre comme des esclaves et lécher les bottes de la France matin, midi, soir. Quel honneur ont-ils? Mais nous allons continuer par les dénoncer. Alors, mon frère Kémi Seba, je voudrais vous dire que même si vous n'avez pas le soutien des intellectuels africains, ce n'est pas tout le monde. Il y a bon nombre qui sommes là pour vous soutenir. Nous sommes là. Bon nombre comme nous sommes là pour vous soutenir. D'ailleurs, ce n'est pas vous soutenir, nous allons mener ce combat ensemble. Désormais, il faut compter des gens comme nous parmi vous, M. Kémi Seba. Votre combat est le nôtre et nous le mènerons ensemble. Désormais, comptez-nous parmi les gens du mouvement Urgence panafricaniste. Nous épousons entièrement votre position, vos idéaux, votre lutte, elle est noble. Parce que il faut commencer la lutte à partir de cet instant-là et faire en sorte que nous nous libérions, n'est-ce pas, des jougs, des griffes de la France criminelle, la France qui dit vive la liberté, mais qui soutient l'oppression dans d'autres pays. La France qui ne veut pas qu'on touche à un seul cheveu de ses citoyens, mais qui fournit les armes pour que les Africains s'entretuent, pour que les dictateurs africains s'en servent. Alors, Monsieur Kémi Seba, vous êtes aujourd'hui les héros de l'Afrique, parce que votre combat est en train d'aboutir. Et je suis sûr que les difficultés politiques avec les dictateurs que nous avons, dès que nous aurons résolu le problème du franc CFA et d'une totale décolonisation, nous aurons tout résolu. On n'aura plus à faire avec des gens qui sont soutenus. Parce que, souvenez-vous, à chaque fois qu'un président africain est élu, même si il a volé les élections et son peuple dit non, il attend seulement que la France le félicite. Et là, il est élu. Donc, c'est-à-dire que son élection n'a rien à voir avec ses citoyens, mais c'est le mot de félicitations de la France qui est important. Donc, c'est pour vous dire que dès que nous arriverons à mettre fin à cette domination économique de la France, à ce pillage, à cette exploitation inhumaine, dégradante de la France, c'est pas par rapport à l'Afrique, nous aurons tout, n'est-ce pas, arrêté, et vous allez voir que l'Afrique va décoller et nous allons avoir ce que nous voulons et nous gérerons nos pays comme nous le voulons. Alors, M. Kémi Seba, c'est un travail noble que vous êtes en train d'abattre. C'est pourquoi j'ai dit que des intellectuels conscients comme nous sommes derrière toi et le mouvement Urgence panafricaniste. Et nous allons faire en sorte que le mouvement qui est né en Europe, du moins chez les Blancs, à partir de l'Italie, puisse gagner les cœurs. Parce que l'Allemagne a déjà fait, c'est pas la même remarque à la France. L'Allemagne sait que c'est la France qui pille et exploite l'Afrique. Vladimir Poutine l'a dit. Il a demandé à ce que la France libère l'Afrique. Alors désormais, nous ne sommes pas seuls à crier. Les gens sont là, ceux qui sont honnêtes le disent, que l'exploitation de la France sur l'Afrique doit cesser. Il est temps que l'Afrique, n'est-ce pas, s'autosuffise. L'Afrique a tout. On n'a besoin de rien. C'est ce que le Premier ministre italien dit. Laissez l'Afrique libre et vous ne verrez plus les Africains en train de risquer leur vie dans la Méditerranée pour pouvoir venir en France ou en Europe. Et dès qu'ils arrivent en France, vous les déportez vers l'Italie. Comme quoi vous n'avez rien à voir avec ces Noirs. Vous avez menti. Désormais, tout le monde sait le secret est dehors et nous allons faire tout pour nous libérer de vous. Parce que vous êtes des criminels. Vos cœurs sont horribles. Vous êtes des vipères. Je parle de la République française et de ses présidents. Vous n'avez pas pitié de l'homme.
Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Vous avez appauvri l'Afrique, avili l'Afrique, avili tous les peuples africains parce que vous voulez vivre dans l'opulence alors que vous n'en avez pas les moyens. Honte à vous. Honte à vous. Ce qui énerve dans tout cela, c'est parce que la jeune fille en France, le bébé de 5 ans, la fille de 5 ans en France, lorsqu'elle voit des images des filles en Afrique qui sont rachitiques, qui ont fait tout ça là, et que la France parle de l'aide alimentaire, pour la jeune fille française, c'est que c'est l'Europe qui nourrit l'Afrique. Mais les réalités sont tout autres. Elle ne sait pas que son gouvernement, ses parents ne peuvent pas avoir leur salaire si on ne voulait pas, la France ne voulait pas l'argent de l'Afrique. Donc tous ces gens-là, le peuple français s'est nourri de l'argent volé de l'Afrique. Ça, ce n'est pas une honte, ça. Un peuple qui s'est nourri de l'argent volé, pillé des autres pays, ce n'est pas un peuple digne. Nous sommes obligés de le dire. Alors, peuple français, si tu sais que tu n'aimes pas ce que je suis en train de dire, dites à vos dirigeants de laisser l'Afrique libre. Vous aussi allez travailler à la sécurité de vos fronts, au lieu de piller les richesses de l'Afrique. Vous n'êtes pas digne, parce qu'un voleur n'est pas un homme digne. Il s'appelle voleur, et c'est le travail de vos gouvernants en France. Je vous remercie.